Alléluia, alléluia. Bien-aimé, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. Tu n'as fourni aucun effort pour voir cette journée, cette nouvelle semaine, car beaucoup ne sont plus maintenant. Mais par la grâce, oh alléluia, Dieu maintient son souffle de vie en toi. Oh mon Dieu, alors de ton cœur tout entier, dis-lui merci. Élève ta voix, alléluia. Commence à remercier le Seigneur, Père, pour ta paix dans mon cœur. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni recevoir. Cette paix qui fait que, Yahweh, je supporte tout ce que le commun de mortel ne peut pas supporter. Oh Jésus le roi, de tout mon cœur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ta joie qui inonde mon cœur. Cette joie qui n'est pas causée par les choses de ce monde, mais par ton Saint-Esprit. Je te dis merci. Alléluia. Merci bien-aimé. Tu es déjà en train de bien prier. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te parler de quelque chose. Oh, la miséricorde de Dieu. Oh, nous sommes dans les livres de Lamentation 3, 22 à 23. C'est ça notre texte de base tous ces jours-ci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs, durant ces prochains jours, nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Quelqu'un dit la miséricorde de Dieu. L'écriture que nous venons de lire dans Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Une autre traduction dit, c'est par les compassions de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Si aujourd'hui nous sommes encore debout, ce n'est ni par force, ni par notre intelligence, ni par nos mérites. C'est uniquement à cause de la miséricorde de Dieu que nous n'avons pas été détruits. Je le répète, c'est à cause de la miséricorde de Dieu que nous ne sommes pas consumés. Oh, ce matin, je prophétise sur ta vie. Resekebo, la miséricorde de Dieu t'accompagnera et rien ne pourra te détruire au nom de Jésus. Aucune attaque de l'ennemi ne prévaudra contre toi. Aucun projet de ténèbres ne réussira contre ta vie. Aucun projet, alléluia. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Si tu crois cette parole, donne au Seigneur ton meilleur. Amen. In Jesus' name. Au nom de Jésus, lève maintenant ta main droite et prie avec moi. Dis, Père, que ta miséricorde soit ma part dans cette nouvelle saison. Je vais vivre sous ta miséricorde et sous ta fidélité. Que ta grâce m'accompagne chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Rosakabo, voilà ce qui sera au cœur de notre temps de prière aujourd'hui. La miséricorde de Dieu et sa fidélité. Car lorsque la miséricorde de Dieu agit dans une vie, elle apporte la protection, la faveur, la restauration et la paix. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse afin de mieux comprendre ce qu'est réellement la miséricorde de Dieu. Rosekebo Shata. Je prie que le Seigneur, alléluia, nous fasse grâce de comprendre la profondeur de sa miséricorde. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est une puissance transformatrice. Elle n'est pas une simple émotion. Elle n'est pas un simple sentiment de compassion. Elle est la puissance de Dieu qui intervient pour changer la condition d'un homme. Mais qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? La miséricorde de
Dieu est au cœur de toute l'histoire biblique. Elle est cette grâce constante, fidèle et totalement imméritée par laquelle Dieu vient à la rencontre de l'être humain dans ces moments de la plus grande faiblesse. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire amen? Oui, c'est précisément lorsque tu es à bout de force que la miséricorde de Dieu se manifeste. C'est lorsque tu n'as plus de solution que la grâce de Dieu intervient. C'est lorsque tout semble perdu que la miséricorde prend le relais. Je voudrais que tu retiennes cette vérité. La miséricorde de Dieu vient toujours rencontrer l'homme dans sa faiblesse. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. La miséricorde de Dieu va te porter. Je le répète avec assurance. La miséricorde de Dieu va te porter. Lorsque tes forces t'abandonnent, sa miséricorde te soutient. Lorsque les hommes te tournent le dos, sa miséricorde te relève. Lorsque tu ne peux plus avancer par toi-même, sa miséricorde te prend par la main et te conduit vers la victoire. Je le déclare encore une fois, la miséricorde de Dieu va te porter. Si tu crois à cette parole, donne au Seigneur ton plus grand amen. Amen, alléluia. Bien-aimé, la miséricorde. Quelqu'un est en train de dire, ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. C'est que peut-être tu dois commencer à demander chaque jour. C'est la miséricorde de Dieu. Parce qu'elle est cette grâce constante, fidèle et imméritée par laquelle Dieu vient à la rencontre de l'humanité dans ces moments. Alléluia, de la plus grande faiblesse. Oh my God. J'aimerais que cette vérité descende dans ton cœur ce matin. Dieu rencontre toujours l'homme au moment où il est le plus faible. Oh, dans tes moments les plus faibles, Dieu est descendu ce matin pour te rencontrer lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu n'as plus de solution, lorsque tu ne sais plus vers qui te tourner. C'est précisément à ce moment-là que la miséricorde de Dieu intervient. Bien-aimé, la grâce de Dieu ne se manifeste pas uniquement lorsque tout va bien. Oh non, chez Kabosata, elle se révèle surtout lorsque tu arrives au bout de toi-même. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. La miséricorde de Dieu va te porter. Je le répète encore une fois, la miséricorde de Dieu va te porter. Lorsque tes jambes spirituelles ne peuvent plus avancer, sa miséricorde te portera. Lorsque ton cœur est accablé, sa miséricorde te soutiendra. Lorsque les hommes t'abandonnent, sa miséricorde te relèvera. Retiens bien cette définition. Toi qui es sous le son de ma voix, alléluia, je viens t'annoncer que Dieu veut te visiter. Non à cause de tes mérites, mais à cause de sa miséricorde. La miséricorde n'est pas un simple sentiment. Elle n'est pas une émotion passagère. Elle n'est pas une compassion distante. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Père, ta parole me dit que tu couronnes l'année de tes biens et que tes pas versent l'abondance. Tendre Père, au nom puissant de Jésus, qu'en ce mois de juillet, dès cette semaine, Papa, cette personne qui est sous le son de ma voix, jouisse de tes biens et de ton abondance à cause de la miséricorde. Je bénis ce lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et les dimanches de cette semaine au nom puissant de Jésus. Je plonge tout le jour, toutes les heures, les minutes et toutes les secondes de cette semaine dans le sang précieux de Jésus. Père, que le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut, parle en faveur de cette personne qui m'écoute ce matin, cette semaine, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.